Allô, aujourd'hui, on va parler de l'âme, de comment communiquer avec son âme. Alors, tout d'abord, l'âme, c'est qui l'âme? D'où ça vient? L'âme, en fait, c'est notre guide. C'est celui qui nous connaît entièrement. C'est celui qui, par exemple, connaît toutes les incarnations passées de notre âme, donc toutes les vies antérieures, tout ce que les incarnations passées ont vécu dans la vie avant. Notre âme connaît notre plan de vie. Qu'est-ce que on a décidé de vivre sur la terre, donc de notre naissance à notre mort. Elle connaît exactement dans quel chemin on doit s'en aller pour aller réaliser nos différentes missions de vie. Elle choisit aussi le corps physique dans lequel on va venir s'incarner, la période également sur laquelle on vient s'incarner. Donc là maintenant, on est en 2023. Elle va choisir les parents. Les parents qui portent exactement toutes les caractéristiques qu'on a besoin pour vivre notre vie en ayant possiblement des leçons de vie, des expériences de vie pas faciles à vivre des choses ou des belles choses. Les parents qui portent vraiment là, à 100% parmi les milliards d'âmes ce on doit avoir pour vivre sa vie. Donc, parfois, c'est pas toujours facile à accepter, bien sûr. L'âme va choisir la langue maternelle, dans quel pays on va venir habiter. Donc, l'âme va vraiment choisir tout ce processus-là. Alors, c'est important quand vous avez à prendre des décisions aligné avec qui vous êtes, ben de faire cette communication avec votre âme. Votre âme, c'est la vérité de votre cœur, c'est votre intuition, c'est ce qui remonte profondément en vous qui vous permet d'être aligné dans votre vie pour récolter la facilité, la réussite, la paix, être dans cet épanouissement-là. Alors, vous devez être en mesure de communiquer, d'apprendre les messages, de comprendre quand on va poser la question, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour communiquer avec son âme. Et on a tendance aussi également à demander l'aide de nos défunts, de demander qu'est-ce que notre défunt ferait dans cette situation-là. Vous devez savoir que vos défunts ne savent pas votre plan de vie, ne savent pas le futur, va vous donner des conseils en fonction de qui ils sont, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc, si par exemple, vous vous posez des questions dans la finance et que vous demandez à votre papa, qui lui, dans le plan terrestre, était quelqu'un qui avait peur, peur de l'argent, peur du manque, vécu beaucoup dans cette pauvreté, puis que là, vous posez la question, ben ça se peut que vous n'ayez pas la bonne réponse, puis que ça vous amène à vivre d'autres expériences pas agréables. Alors, c'est important d'apprendre à communiquer avec son âme et vous allez aussi avoir dans votre quotidien, quand vous allez faire, par exemple, vos commissions, bien, vous allez pouvoir poser la question à votre âme pour racheter, par exemple, tel produit à la pharmacie qui est parfait pour votre corps physique, pour vos corps de lumière. Quel produit est parfait pour soi. Alors, on peut poser même la question à son âme et c'est là qu'on va savoir que quand ça va nous dire oui, c'est qu'on sait que ce produit-là est parfait pour nous. Donc, vous pouvez vraiment utiliser cette communication avec son âme à tout moment, à tous les jours, n'importe quand. Et ça va vous guider. Et plus vous allez comprendre aussi que quand mon âme dit oui, elle parle de cette façon-là, quand mon âme dit non, elle parle de cette façon-là, qu'ensuite, ce qui va se développer aussi, c'est que vous allez peut-être même avoir des messages plus précis. Vous allez entendre, voir des phrases qui vont vous dicter aussi la conduite
à venir. Donc, on commence vraiment à la base, apprendre à communiquer, à savoir comment notre âme nous dit oui, comment notre âme nous dit non. Et quand on communique, quand on va parler à notre âme, c'est vraiment simple. On va seulement dire, mon âme, est-ce qu'il est juste aujourd'hui de faire la libération énergétique? Mon âme, est-ce qu'il est juste de faire la libération de mes émotions parce que là, je me sens pas bien? Mon âme, est-ce qu'il est juste d'aller à tel endroit? Donc, on pose la question et notre âme va nous répondre. Par exemple, elle va nous dire oui par des images, des belles images claires, c'est beau, c'est positif, des couleurs claires, c'est éclatant. Ou la réponse non, des couleurs plus ternes, plus foncées, des images plus négatives pour nous dire non. Elle va nous faire savoir avec notre audition interne, donc oui, comme notre petite voix intérieure qui remonte là, instantanément. Avant même de finir de poser la question, il y a une réponse qui monte. Bien, ça, c'est la réponse de votre âme. Donc, ça peut dire oui, ça peut dire non. Clairement, là, à l'intérieur de notre conscience, de notre tête, là, on entend une réponse. Ça peut également par ressenti. Donc, si notre âme nous dit oui, on peut avoir une légèreté, une ouverture, un bien-être, des frissons qui parcourent le corps, on se sent bien. Ou une fermeture, un mal-être, on a mal au cœur, ça bloque, ça serre, on recule. Donc ça veut dire non. Alors, vous avez différentes façons pour votre âme et votre âme va utiliser la façon la plus simple, la plus facile pour vous de décoder les messages. Donc, comment vous allez faire pour découvrir, pour apprendre plus facilement à communiquer avec votre âme? Vous allez, par exemple, prendre 15 questions que vous allez marquer que vous êtes sûr que c'est oui, 15 questions que vous êtes sûr que c'est non. Par exemple, mon âme, est-ce qu'il est juste que je m'appelle Jessica? Mon âme, est-ce qu'il est juste que je m'appelle Sophie? Et là, vous posez la question. Donc, vous posez la question, mon âme, est-ce qu'il est juste que je m'appelle? Et vous dites votre nom. Et là, vous ressentez, vous entendez, vous voyez le oui. Mon âme, est-ce qu'il est juste que je m'appelle Sophie, puis là, vous dites un autre nom. Et là, ça va vous faire ressentir des choses. Vous allez voir, vous allez entendre. Et plus vous allez faire ce processus-là, donc des questions faciles, plus vous allez comprendre qu'est-ce que le oui, qu'est-ce que le non. Ensuite, quand vous allez avoir à vivre un dilemme et que vous devez prendre une décision en fonction de votre âme, bien, vous allez pouvoir poser la question et vous allez avoir votre réponse oui. Vous allez avoir votre réponse non. Et si moindrement, là, il y a des hésitations ou ça ne veut pas donner de réponse instantanément, bien, parfois, c'est le mental, c'est l'ego qui vient prendre place. Et là, c'est pas facile de prendre une décision. Donc, on se ramène dans notre état de bien-être, dans notre légèreté et on pose la question et automatiquement, on va avoir la réponse. Et ça va vraiment vous guider dans votre vie, ça va vous guider dans le cheminement de vie parce que là, vous allez vous diriger dans cette facilité, dans la réussite, dans l'épanouissement. Alors, faites-vous confiance. Faites confiance en votre âme. C'est votre guide. Il vous connaît. Il connaît tout de votre vie, de votre plan de vie. Alors, n'hésitez pas. Demandez l'aide de votre âme et vous allez vraiment avoir vos réponses. Puis, ça va vous permettre de développer votre intuition, mais de développer vos sens, vos dons, vos capacités extrasensorielles également. Donc, voilà pour la merveilleuse communication avec votre âme. Donc, je vous souhaite une belle continuité et il va y avoir également un document là, que vous allez pouvoir faire l'exercice aussi pour vous accompagner. Bye bye!